la création des effets de commerce. Alors, le principe des effets de commerce. Alors, on va prendre un exemple. Le 1er juillet, X vend à Y des marchandises pour peu importe la somme, 1 735 € par exemple. Donc, il est convenu que, entre les deux parties, donc entre X et Y, que X devrait être payé le 31 août. On est bien d'accord ? On se situe le 1er juillet, X vend à Y des marchandises, et comme vous le savez, dans le monde réel, il est souvent accordé des délais de paiement. D'accord ? Donc, il est prévu que le paiement, donc Y devrait payer le 31 août. La conséquence de cela, c'est quoi, concrètement ? C'est que X, le vendeur, est obligé d'attendre le 31 août pour être payé. Donc, il faut qu'il attende 2 mois. Les inconvénients de cela, les inconvénients, c'est que, du coup, X, est-ce que vous êtes d'accord, il n'est pas payé tout de suite, et comme il n'est pas payé tout de suite, donc, il ne dispose pas d'argent pour faire autre chose. Exemple, lui-même, pour payer ses propres fournisseurs, ou pour faire n'importe quoi d'autre. Donc, l'inconvénient majeur, c'est exactement la même chose que la conséquence, c'est-à-dire qu'il est obligé d'attendre 2 mois. Et ensuite, toujours dans les inconvénients, est-ce que vous êtes d'accord que Y, son acheteur, son client, si vous préférez, pourrait ne pas payer le 31 août? Est-ce que vous me suivez tous? Donc, ça voudrait dire quoi pour X, le vendeur? Non seulement il a vendu la marchandise, il a attendu 2 mois, et imaginez qu'au bout des 2 mois, le client ne paye pas. Mauvaise pioche pour le vendeur, on est bien d'accord. Et donc, on a, pour essayer de pallier à ces inconvénients, donc attendre longtemps avant d'être payé et peut-être ne pas être payé, eh bien, on a inventé ce qu'on appelle les effets de commerce. Alors, quelles sont les différentes sortes d'effets de commerce? Alors, il y en a 2 grandes sortes, ce qu'on appelle la lettre de change et le billet à ordre. Dans le 2e cours, à la fin du 2e cours, je vous parlerai d'une lettre de change un petit peu particulière, on le verra, qui s'appelle la lettre de change magnétique. Là, on est en train de parler de la lettre de change papier et du billet à ordre papier. Alors, LC en abrégé et BO pour le billet à ordre. Alors, c'est quoi le principe de la lettre de change? Alors, le principe de la lettre de change, c'est quoi? C'est que le vendeur tire une lettre de change sur Y, on appelle l'acheteur. Est-ce qu'on est d'accord? Et par cette lettre de change, X, le vendeur, donne l'ordre à Y, l'acheteur, de payer la somme de, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de payer la somme de 1 735 € le 31 août à lui, X, ou à toute autre personne que lui, X, aura choisi. Est-ce que vous êtes d'accord? On pourrait, dans le langage commun, on pourrait comparer ça, si vous voulez, un petit peu à une reconnaissance de dette, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un document écrit, papier, je reconnais, d'accord? C'est pour ça que le libellé de la lettre de change est le suivant. Veuillez payer contre cette lettre de change la somme de temps à monsieur un tel le temps. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça une lettre de change. Et un billet à ordre, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même principe, mais à l'envers. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit le vendeur qui prend l'initiative de la lettre de change, c'est l'acheteur qui directement paye avec ce qu'on appelle un billet à ordre. Donc, du coup, le libellé du billet à ordre, c'est contre ce billet, je paierai la somme de temps à l'ordre de un tel le temps. Est-ce que vous voyez la différence? La lettre de change, c'est le vendeur qui l'écrit. Donc lui, il écrit « Veuillez payer contre cette lettre à un tel la somme de temps, le temps ». Tandis que dans le billet à ordre, c'est le client, en quelque sorte, qui prend l'initiative et qui dit « Contre ce billet, je paierai à l'ordre de, etc., etc. » Sinon, le principe est le même, on est bien d'accord, le principe est le même. Alors, comment on comptabilise donc la création de l'effet de commerce, que ce soit une lettre de change ou un effet de commerce? Alors, le mieux, c'est de prendre un exemple. Alors, premier exemple, X vend à Y le 18-02 pour 5 000 € de marchandises hors taxes et tire en même temps une lettre de change payable le 30 avril. Est-ce que vous comprenez le principe? X, le fournisseur, vend à Y, le client, le 18 février, pour 5 000 € de marchandises hors taxes, et en même temps qu'il lui vend,
il tire une lettre de change payable le 30 avril. Est-ce que vous êtes d'accord? Okay. Alors, comment ça se comptabilise, ça, chez X, le tireur et le bénéficiaire? Regardez bien. Ici, comme il a tiré une lettre de change en même temps que la facture, vous voyez qu'on débite non pas comme d'habitude un 411 client, mais un compte spécifique qui existe, 413, qui s'appelle effet à recevoir. Alors moi, à titre pédagogique, pour bien que vous compreniez, je suis chez X, le tireur, c'est bien lui qui a tiré la lettre de change sur son client, vous êtes d'accord? C'est aussi le bénéficiaire au niveau vocabulaire, d'accord? Et j'ai mis, vous voyez, effet à recevoir de Y, ça c'est le 1802. Et puis le reste, ça ne va pas vous surprendre, à 707 ventes de marchandises, 44 571 TVA collectée. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est quoi la différence donc avec une écriture classique? Vous avez vu, on a mis 413 à la place de 411. D'accord? C'est un effet à recevoir de Y. Et chez Y, donc c'est le débiteur, ou si vous préférez, le tiré, ou si vous préférez, le client de X. Eh bien, lui, il achète des marchandises, la TVA déductible à, cette fois-ci, ce ne sera pas 401 fournisseurs comme d'habitude, mais vous voyez, 403 effets à payer à X. C'est une dette qu'il a envers X, mais pas une dette normale, c'est une lettre de change. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce principe? Vous voyez que 5 000, le montant hors taxe pour les achats, comme d'habitude, la TVA déductible qui est débitée, à 403 effets à payer pour le montant TTC classique. Qu'est-ce que ça veut dire cet exemple? Ça veut dire qu'il y a ici, on verra que ce ne sera pas toujours le cas, il y a en même temps que la facturation, il y a la lettre de change. Je vous vends quelque chose et en même temps, je tire une lettre de change sur vous. Ou, ce qui revient au même, je vous facture quelque chose et en même temps, vous me donnez un billet à ordre pour me payer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur le principe? D'accord? On va voir avec, donc dans ce cas, vous voyez, il y a facturation en même temps que la lettre de change. On va prendre un deuxième exemple maintenant. Le 1802, X vend à Y des marchandises pour 5 000 € hors taxe, payable le 30 avril. Le 25, donc une semaine plus tard, X tire une lettre de change sur Y, regardez le vocabulaire, on appelle ça comme ça, en mobilisation de la créance précédente. Est-ce que vous voyez la différence avec le premier exemple? Dans le premier exemple, c'était X qui vendait à Y des marchandises, ça c'est pareil, mais il tirait en même temps qu'il lui donnait la facture, il avait la lettre de change. Est-ce que vous êtes d'accord? Tandis que là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça se fait en deux fois. Un, X vend Y des marchandises, d'accord, normal, et une semaine après, X, le vendeur, tire une lettre de change sur le client en mobilisation de la créance précédente. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on transforme la créance d'origine en une créance particulière qui est un effet à payer ou un effet à recevoir. Mobilisation, vous voyez, on fait bouger, on transforme une créance d'un sens dans un autre sens. D'accord? Alors, attention, cette fois-ci, on utilise les comptes 413 et 403 lors de l'acceptation de l'effet. Oui, parce que moi, je veux tirer un effet sur vous. Encore faudrait-il que vous l'acceptiez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous êtes mes clients. Première chose, première façon de faire, je peux dire, je vous vends quelque chose, je vous fais la facture, et puis vous me paierez dans un mois, point. Mais si je tire une lettre de change sur vous, il faut bien que vous l'acceptiez. Je n'ai pas le droit de l'accepter à votre place. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Ou alors, évidemment, le problème est plus simple si c'est un billet à ordre, parce que si vous me donnez un billet à ordre, c'est vous qui me le donnez. Donc c'est vous qui signez, vous vous souvenez? Je reconnais devoir la somme de, je vais payer la somme de, à monsieur un tel, le temps, etc. Mais il faut bien que vous l'acceptiez d'une façon ou d'une autre. Alors cette fois-ci, regardez les écritures. Chez le bénéficiaire, alors, X qui est le bénéficiaire. Vous vous souvenez, ça s'est fait en deux étapes. Une le 18 et une le 25. Le 18, on retrouve une écriture classique. 411 clients, 707 ventes de marchandises, 44 571 TVA collectée. Est-ce que tout le monde me suit? Et regardez ce qui se passe le 25. Le 25, je suis chez X, le bénéficiaire, donc le fournisseur ici. Et regardez, là, il tire une lettre de change sur son client, d'accord? Conséquence, on supprime la créance client d'origine, on la mobilise pour la transformer
en un effet à recevoir. En fait, comprenez, c'est la même écriture que tout à l'heure, en fait. Sauf que là, je suis obligé de la faire en 2 fois. Pourquoi je la fais en 2 fois et pas en 1 fois? Tout simplement parce que le 18, il n'y a pas eu de lettre de change. Donc je ne peux pas mettre une lettre de change le 18 puisqu'il n'y en a pas. Par contre, le 25, il y en a une. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire, la lettre de change que j'ai tirée sur Y? Chez moi, c'est un effet à recevoir qui remplace ce que me devait le client. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette façon de faire? Et chez, vous comprenez, le tiré, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à l'envers. La première écriture, le 18, c'est un achat classique, TVA déductible classique, A401 fournisseur classique, pas de souci. Et le 25, eh bien, regardez bien, on mobilise la créance, alors de ce côté-là, je suis chez le tiré, la dette d'origine, pour la transformer en une dette particulière qui porte un nom particulier, qui est un effet à payer. Vous remarquez, bien entendu, que 2 choses. D'abord, la lettre de change, vous voyez, elle est enregistrée pour le montant TTC de la facture. Vous voyez la lettre de change ici, comme tout à l'heure, 5 980, c'est bien le montant TTC. On est tous d'accord? Vous remarquez également que dans ce cas-là, aussi bien chez le tiré, le compte 401 fournisseur, ou le compte 411 client tout à l'heure chez le bénéficiaire, vous voyez qu'après la deuxième écriture, il n'y a plus de fournisseur. Il est soldé, le compte fournisseur. Chez le client, chez le fournisseur, pardon, le compte client était soldé après la deuxième écriture. Est-ce que tout le monde est d'accord? Sauf que chez le fournisseur tout à l'heure, le compte client après le 25 a été remplacé par un effet à recevoir, et chez le client, chez le tiré, chez Y, ça a été remplacé par un effet à payer tout simplement. D'accord? Donc on n'a pas modifié la philosophie, on a simplement modifié la nature de la créance et la nature de la dette. La créance au départ était ordinaire, client, et s'est transformée en une créance particulière qu'on appelle un effet de commerce. Et la dette, ici, la première 401, c'était une dette entre guillemets normale, a été transformée en une dette particulière qui s'appelle effet à payer. D'accord? Alors, sans rentrer dans les détails, vous allez dire, mais pourquoi on fait ça? Il y a une raison très importante. C'est que, vous voyez, si je tire un effet sur vous, moi je suis le fournisseur, je vous vends quelque chose et je tire un effet sur vous, que ce soit immédiatement, lors de la facturation, comme dans le premier exemple, soit en 2 fois, une semaine après, ici, la différence, c'est que je suis beaucoup plus sûr d'être payé que dans le premier cas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des garanties bien supérieures, vous comprenez, à un effet qui a été accepté par vous. On le verra tout à l'heure ou la prochaine fois lors des incidents de paiement. Vous comprenez? Si je signe un effet, si je tire sur vous un effet de commerce et que vous l'acceptez, si jamais vous ne payez pas, ça a des conséquences plus graves pour vous, vous voyez ce que je veux dire, que je vous vends quelque chose et vous ne me payez pas un mois après. Si je vous vends quelque chose, un mois après, vous ne payez pas, alors que vous avez accepté un effet de commerce, ça a une incidence beaucoup plus importante. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a plus de sûreté, il y a plus de garantie pour le fournisseur quand il tire une lettre de change sur son client que lorsqu'il ne fait rien et il attend que la personne le paye. D'accord? Ça s'appelle du droit cambiaire. C'est-à-dire que les effets de commerce relèvent du droit que l'on appelle cambiaire. On est d'accord? Vous avez remarqué, juste une petite remarque, j'en ai parlé, mais j'ai voulu l'écrire, la lettre de change est toujours émise pour la valeur TTC, bien sûr, pas la valeur hors taxe ou je ne sais quoi. C'est TTC, ça représente ce que doit le client, d'accord? Et le client, il doit toujours TTC, ou ce qu'on doit au fournisseur, comme d'habitude, c'est toujours TTC, ça, c'est pas le problème. Donc, nous avons vu, vous voyez, on en est, la comptabilisation lors de la création de l'effet de commerce. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à ce stade-là, vous ne m'avez toujours pas payé, moi, fournisseur? On a juste, je vous ai vendu quelque chose, je vous ai accordé un délai pour payer, j'ai tiré une lettre de change sur vous, vous l'avez accepté, et vous avez écrit, si c'était une lettre de change, vous avez signé comme quoi vous acceptiez de veuillez payer contre cette lettre de change à l'ordre de M. Doucet la somme de à telle date. D'accord? Mais pour l'instant, moi, je n'ai toujours pas touché l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai juste un papier, la lettre de change dans la main, dans mon portefeuille, parce qu'on appelle ça un portefeuille, d'accord, qui dit que, en quelque sorte, j'ai une reconnaissance de dette sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, il faut bien, à un moment donné, régler
cet effet de commerce. Est-ce que vous êtes d'accord? Autrement dit, il faut bien à un moment donné que vous me payiez. Eh bien, comment ça se passe? Il y a plusieurs façons de régler les effets de commerce.